Bonjour. Alors, aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous. Comment on navigue en ligne de façon sûre et puis responsable aussi. Hmm. On va parler cybersécurité, bien sûr, mais aussi cyberviolence et puis le respect de ce que créent les autres en ligne. Oui, des sujets essentiels. Notre base, c'est un document cybersécurité, cyberviolence.pdf. Bon, à l'origine, c'était pour un cadre scolaire, mais franchement, les conseils, ils sont valables pour tout le monde. Absolument. L'idée, c'est d'en tirer les points clés pour mieux gérer nos vies connectées, quoi. Protection des données, propriété intellectuelle, les risques de violence. Allez, on regarde ça de plus près. Commençons par le début. La cybersécurité, la source, elle dit quoi? Que c'est protéger nos systèmes, nos données contre les attaques, le vol. C'est ça. Et avec tous ces objets connectés partout, les montres, les téléphones, on se sent vite un peu perdu. C'est quoi les menaces principales qui sont mentionnées? Alors, on retrouve les classiques, les virus, évidemment, les tentatives d'hameçonnage, le fameux phishing, et puis souvent les failles des logiciels qu'on n'a pas mis à jour. Ah oui, les mises à jour, exactement. Et ce qui est un peu frappant, c'est que les solutions, elles paraissent simples. Des mots de passe forts, faire des sauvegardes, mettre à jour, des choses de bon sens finalement, hein. Voilà. Mais c'est la régularité, la discipline qui manque parfois, et c'est ça qui ouvre la porte aux ennuis, en fait. C'est vrai, cette constance. C'est le plus dur peut-être. Le document insiste aussi sur la vigilance, non? D'où vient ce logiciel? Cet email bizarre, on clique ou pas? Oui, ne pas cliquer sur n'importe quoi, surtout les pièces jointes ou les liens suspects. Et puis vérifier les sites, le petit HTTPS dans l'adresse. Surtout sur les Wi-Fi publics, j'imagine? Exactement. Les Wi-Fi publics, c'est pratique. Mais bon, prudence. Et limiter aussi ce qu'on partage comme info personnelle. Chaque info donnée, c'est une petite porte ouverte potentiellement. C'est un équilibre à trouver, toujours. Toujours. Facilité contre sécurité. Bon, changeons un peu de sujet. La propriété intellectuelle. L'idée de base, c'est que tout ce qui est en ligne, ça appartient à quelqu'un. Mais comment on s'y retrouve? Alors là, oui, ça devient un peu plus subtil. Le document rappelle bien la différence entre le copyright, souvent il faut payer ou demander l'autorisation, Le truc classique. voilà, et le copyleft, qui est plus ouvert, on peut partager, modifier, mais sous certaines conditions. Et entre les deux, il y a les licences Creative Commons. Avec plein de nuances différentes. Exactement. Le point crucial, mais vraiment crucial, c'est de vérifier ces licences avant d'utiliser une image, un texte, une musique. Sinon, Sinon, on risque des problèmes. Même si on ne le savait pas. bah oui, l'ignorance n'excuse pas vraiment la matière. Et ça peut coûter cher. Ok. Ça nous mène à la partie plus sombre, la cyberviolence. Utiliser la technologie pour blesser, harceler, oui, c'est défini comme ça. Intimider, harceler, menacer via la technologie. Et malheureusement, le document le dit bien, c'est quelque chose d'assez courant. Quelle forme ça prend, concrètement? Le cyberharcèlement, répété bien sûr. La publication d'images ou de vidéos pour humilier. L'usurpation d'identité, faire circuler des rumeurs. L'exclusion de groupes en ligne aussi. Et les conséquences ne sont pas virtuelles, elles. Ah non, pas du tout. L'impact émotionnel, psychologique, il est bien réel. Ça peut être terrible pour les victimes. Ce sentiment d'impunité en ligne, ça aide pas, quoi. Face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Le document donne des pistes. Rester seul, c'est jamais bon. Non, surtout pas. Le premier conseil, c'est en parler. Briser l'isolement. À des amis, la famille, des professionnels. Ensuite, ne pas répondre directement aux attaques, pour ne pas jeter d'huile sur le feu. Voilà. Conserver les preuves, très important. Ça, les captures d'écran, les messages. Bloquer les personnes. Et signaler aux plateformes. Et puis, être solidaire avec ceux qui subissent ça. Il y a aussi notre propre responsabilité, non? Ce qu'on publie, ce qu'on partage, le document insiste là-dessus. Oui, et c'est fondamental. On oublie parfois que publier en ligne, ça engage. Si on diffame quelqu'un, même sous pseudo, si on partage une photo de quelqu'un sans son accord, Même une photo de soirée entre amis? même, ou une œuvre protégée, des paroles de chansons, une photo d'artiste, tout ça, ça peut avoir des conséquences légales. Les lois s'appliquent aussi sur Internet, faut pas l'oublier. Le document mentionne même des sanctions précises, ça fait un peu froid dans le dos. Oui, elles sont sévères. Pour la diffamation ou l'injure, on parle de 12 000 € d'amende. Ah oui, quand même. Pour la contrefaçon de droits d'auteur, ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. C'est énorme. Et pour l'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image, c'est jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Donc oui, un clic, ça peut engager lourdement. Ça donne vraiment à réfléchir sur nos gestes quotidiens en ligne. Tout à fait.
Ça montre que être responsable en ligne, c'est pas juste une question de morale. C'est aussi une question de loi. La prudence, c'est se protéger soi et respecter les autres. Bon, alors si on essaie de résumer tout ça. Pour la sécurité, vigilance de tous les instants, des gestes simples mais réguliers, mot de passe, mise à jour, attention où on clique, C'est ça, l'hygiène numérique de base. Pour la propriété intellectuelle, réflexe de vérifier les droits avant d'utiliser quoi que ce soit, impératif. absolument. Et enfin, la cyberviolence. C'est grave, il faut agir, se protéger, soutenir les victimes. Et surtout être conscient de sa propre responsabilité légale. Exactement. Et peut-être une dernière réflexion, pour ouvrir un peu. Au-delà de ce que chacun peut faire individuellement, comment est-ce que nous, collectivement, comme société, on peut mieux encadrer tout ça? Comment on s'adapte à ces technologies qui vont si vite pour prévenir les dérives? C'est une vaste question, hein?